Je suis doctorante et assistante d'enseignement à l'Université de Lausanne en sociologie politique et j'ai fait mon bachelor et mon master à l'Université de Lausanne aussi en sciences sociales et sciences politiques. Je travaille sur le monde associatif et le bénévolat en général et en particulier je me suis intéressée dans le cadre de mon mémoire de master et de ma thèse à la façon dont certaines organisations caritatives ou des institutions sociales privées ainsi que leurs bénévoles viennent en aide à des personnes vulnérables, notamment des personnes migrantes. Oui, j'essaie de faire un peu les liens entre justement l'État ou les politiques publiques ou sociales, les institutions et les individus. Donc en fait, ça veut dire que j'essaie de questionner comment finalement certaines politiques influencent le rôle des institutions sociales, mais aussi la vie de certains individus. Et dans ce cadre-là, j'interroge un peu comment finalement se passe la délégation étatique de certaines tâches d'assistance à des organisations caritatives et à leurs bénévoles. Et je m'intéresse aussi d'autre part surtout au fonctionnement en fait, quotidien des organisations caritatives ou des institutions privées. Donc j'essaie vraiment de voir quelles sont les difficultés sur le terrain, comment le travail, comment les acteurs et les actrices du terrain travaillent au quotidien. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse donc aussi à la façon dont les bénévoles travaillent et rentrent en contact avec les bénéficiaires. Je m'intéresse en fait à savoir comment ces personnes-là sont devenues bénévoles. Qu'est-ce que ça signifie pour elles, etc. J'essaie de penser à la fois le travail bénévole comme un engagement, qui peut être un engagement militant, mais aussi comme une forme de travail gratuit, notamment à la suite des travaux de sociologues qui sont assez récents. Je pense par exemple à Maud Simonet en France, qui elle interroge les différents liens qu'il peut y avoir entre travail bénévole, travail domestique, des stages, du workfare, des programmes d'emploi temporaire, etc. Et aussi, moi, vu que le type de travail bénévole que j'étudie, c'est pas n'importe quel type de bénévolat, c'est du bénévolat qui vise à répondre à certains besoins des personnes les plus vulnérables. Et du coup, dans ce cadre-là, je m'intéresse en fait à ce que pas mal de théoriciennes ou sociologues féministes appellent le travail du care, qui consiste en fait justement à réfléchir à la manière dont le travail du care, c'est justement de prendre en charge les besoins des personnes les plus vulnérables. Et ces sociologues, elles réfléchissent aussi à comment en fait dans nos sociétés, ce travail-là est majoritairement pris en charge par des personnes minoritaires, que ce soit des femmes, des personnes migrantes ou issues des classes populaires. Et elles interrogent en fait comment les personnes les plus privilégiées délègue en fait tout ce travail du care à des personnes moins privilégiées. Je fais des entretiens approfondis avec les personnes et des observations plus ou moins participantes. Donc en fait j'essaie vraiment d'aller voir concrètement, physiquement, qu'est-ce qui se passe dans les organisations caritatives. J'essaie de participer en fait à la vie des associations, notamment en étant bénévole moi-même parfois, tout en disant bien sûr que je fais un travail, etc. Et puis avec les entretiens, j'essaie justement d'interroger différents types de personnes, que ce soit des représentants des collectivités publiques ou des salariés associatifs, mais aussi et surtout des bénévoles. Et lors des entretiens avec les bénévoles, j'essaie justement de voir qu'est-ce que ça signifie pour eux de faire du bénévolat. Et j'interroge en fait le parcours, que ce soit professionnel ou migratoire, de ces personnes, puis j'essaie de le mettre en lien avec leur engagement bénévole. Le travail bénévole, c'est un vrai travail qui n'est pas reconnu comme tel dans la société, et c'est un vrai travail qui est essentiel à mon sens, notamment parce qu'il prend en charge énormément de besoins en Suisse en particulier, mais dans d'autres pays aussi. Et donc pourquoi c'est un travail qui n'est pas reconnu comme tel? D'une part parce que comme le travail social en général, le travail social a longtemps été perçu comme n'étant pas vraiment un travail, comme ne demandant pas des compétences spécifiques, mais plutôt des compétences féminines. Et en ce sens, le travail social en Suisse, notamment, a vraiment longtemps été uniquement pris en charge par les bénévoles, de façon non rémunérée. Donc notamment parce que c'était pensé comme quelque chose qui ne demandait pas des compétences, et donc c'était pas un vrai métier. Aujourd'hui, on voit que ça a changé, que le travail social s'est professionnalisé, institutionnalisé, mais de fait, il y a encore une large part du travail social, notamment celui qui est réalisé au sein d'organisations caritatives, qui est pris en charge encore par des bénévoles, de façon bénévole, et donc qui est encore pas reconnu comme du travail. Par d'autres aspects, le bénévolat, il devient
de plus en plus considéré comme un travail, même au sein du monde associatif, puisque par exemple, on parlait, on voit qu'il y a de plus en plus parfois d'exigences qui sont demandées aux bénévoles en termes de compétences, notamment il faut parfois réaliser un certain nombre de formations pour pouvoir devenir bénévole dans une association. On parle aussi au sein du monde associatif en général de gestion des ressources humaines bénévoles, au même titre donc qu'on parle de gestion des ressources humaines dans le monde du travail rémunéré. On produit aussi des attestations de bénévolat qui ressemblent très fortement à des vraies attestations de travail. Le bénévolat aussi, en Canton de Vaud, est utilisé par l'Office régional de placement comme une manière de se réinsérer professionnellement, donc, tout en soulignant donc les liens qu'il y a entre travail rémunéré et travail bénévole, notamment en termes de contraintes, mais disons du fait qu'il faut tenir des horaires, qu'il faut respecter les horaires, respecter la hiérarchie, qu'il faut pouvoir tenir un rythme de travail, etc. De fait, ce travail-là n'est pas reconnu comme du travail aussi parce que, alors je vais dire de façon un peu simpliste, mais c'est bien pratique en fait de pouvoir compter sur toute une manne de personnes qui fournissent un travail gratuit mais essentiel pour subvenir à des besoins des personnes les plus vulnérables. Et si justement l'État, mais la société en général, reconnaissait le travail bénévole comme du travail, il faudrait le rémunérer, et les subventions qu'il faudrait mobiliser pour subvenir aux besoins des personnes les plus vulnérables via donc les associations seraient beaucoup plus conséquentes, et ça serait l'État devrait revoir un certain nombre de politiques en tout cas. C'est vraiment perçu comme un acte citoyen. Il y a beaucoup d'injonctions, notamment pour certaines personnes migrantes, à faire du bénévolat pour s'intégrer, pour montrer aussi que c'est des bons citoyens en devenir, puisque la plupart n'ont pas encore de permis stables, en tout cas, ne sont pas régularisés, ça dépend des situations, mais ne sont pas considérés comme des citoyennes à part entière. Ça permet pour des personnes migrantes, par exemple, qui n'ont pas accès au marché du travail rémunéré, ou qui ne peuvent pas travailler, de travailler justement et d'être inséré socialement, d'apprendre la langue, de se créer un tissu social. Ça contribue à forger un sentiment de citoyenneté, et c'est quand même pas une condition nécessaire pour pouvoir se régulariser. Oui, le bénévolat, ça va influencer positivement, je pense, le sentiment de citoyenneté, d'appartenance à la communauté, sans pour autant être un gage suffisant pour pouvoir être un citoyen sur le papier, et donc avoir des papiers de façon formelle, au niveau du droit. Donc par exemple, comme tu dis, on pousse certaines personnes à s'engager bénévolement pour prouver qu'elles sont de bonnes citoyennes, ou pour montrer qu'elles sont bien intégrées, etc. Et dans le même temps, il y a tout un certain nombre de personnes qui travaillent gratuitement, à qui on demande, on leur dit c'est bien si tu fais du bénévolat, et en effet, comme je l'ai dit, pour certaines raisons, ça sera bénéfique pour elles, mais dans le même temps, ces personnes n'ont pas accès au marché de l'emploi, n'ont pas accès à un travail rémunéré, et du coup, pour toutes les personnes qui travaillent uniquement de façon bénévole, ça peut reproduire un certain nombre d'inégalités, parce que ces personnes travaillent gratuitement, alors qu'elles se retrouvent quand même, elles sont dans des situations économiquement ou juridiquement très précaires. Ces personnes, elles sont pas obligées de travailler bénévolement en échange de leur allocation, mais quand même, c'est bien perçu si elles le font. Et de nouveau, ces personnes, pour tout un tas de raisons, ne peuvent pas avoir un emploi, donc elles sont en aide sociale, et travaillent gratuitement en échange de leur allocation. Mais comme pour les personnes migrantes, en fait, le fait de travailler bénévolement, ça donne pas accès à un certain nombre de droits, le droit au chômage, à l'assurance maternité, ça ne permet pas de cotiser à l'AVS. Lorsque des personnes déjà précaires font du bénévolat, travaillent gratuitement parce qu'elles ne peuvent pas travailler par ailleurs de façon rémunérée, ça renforce tout un nombre d'inégalités. La prise en charge du travail bénévole peut renforcer les inégalités qui sont liées au genre, au statut juridique ou à la nationalité ou à la classe sociale. Quand j'ai fait des entretiens avec des personnes migrantes en général qui font du bénévolat, elles me disent notamment aussi que c'est bien vu sur des CV. Alors après, c'est difficile de savoir si ça permet vraiment de trouver un emploi, mais je pense qu'en effet, c'est quand même quelque chose qui montre qu'on a voulu être actif, parce que c'est aussi quelque chose dans notre société où il faut toujours être actif. Enfin, c'est pas bien d'avoir un trou dans son CV. Et donc, je pense que ces personnes, elles font aussi ça pour remonter un dossier
après la migration. En fait, c'est utilisé comme une forme d'expérience professionnelle, au même titre qu'un stage non rémunéré. Et ces personnes, si elles font du bénévolat, c'est aussi, d'après ce qu'elles me disent, pour pas être aussi seulement dans la position des personnes qui reçoivent, mais pour aussi donner à leur tour, mais aussi parce que c'est mal perçu dans nos sociétés d'être considéré comme quelqu'un de dépendant ou de vulnérable, et c'est une manière du coup pour elles aussi de se revaloriser et de reprendre un peu du contrôle sur leur vie, de se dire bah voilà, moi je suis pas que quelqu'un de dépendant, je suis aussi, je donne et j'aide. En fait, je pense que c'est justement des logiques qui sont reliées au fait que le travail social a longtemps et encore largement dévalué, et du coup c'est en fait une stratégie qui est tout à fait je pense même politiquement à mon avis louable, parce qu'en fait ces personnes doivent se battre pour prouver que leur travail est un travail, parce qu'il a longtemps pas été considéré comme tel, et encore maintenant, hein, le travail social est peu rémunéré. La volonté aussi de marquer le fait qu'on est compétent et qu'on a quand même un diplôme pour travailler, pour faire ce qu'on fait, c'est aussi relié au fait que le travail social en général est dévalué, et que du coup ces personnes doivent se battre tout le temps pour montrer que le travail qu'elles font est essentiel, mais aussi demande des compétences. Ouais, alors faut savoir que dans une association ou dans une institution sociale, de manière générale, il y a différents statuts qui se côtoient et qui cohabitent. Dans l'association que moi j'ai étudiée dans ma thèse, il y avait autant des professionnels, des salariés, des bénévoles et bien sûr des usagers. Donc à minima, on peut distinguer ces différents statuts. Et puis il y a différentes formes de bénévolat. Alors dans les différentes associations, mais même au sein d'une même association, des fois il y a différentes formes. Il y a la plupart des associations engagent des bénévoles d'ailleurs. Des fois, il n'y a que des bénévoles dans certaines associations. Ça peut être ponctuellement pour quelques heures ou pour une tâche, puis des fois, c'est des engagements beaucoup plus durables sur du long terme, avec plusieurs heures par semaine. Et puis, ça peut être extrêmement formalisé et cadré sous la forme d'un contrat. Et puis, il y a aussi une sorte de professionnalisation du bénévolat avec des bénévoles qui sont formés, qu'on reconnaît des compétences. D'ailleurs, maintenant, ça devient le débat, hein, si c'est reconnu par le chômage, certaines activités bénévoles peuvent être reconnues ou pas. On fait des attestations de travail pour les bénévoles. Donc, voilà, ça... Dans certaines associations, surtout des grosses structures, on a des formes de bénévolat qui sont extrêmement proches d'un emploi, où on fait un entretien de bienvenue. Il y a vraiment un engagement extrêmement formalisé. Puis il y a des formes alors à l'opposé, où ce qu'on retrouve à la Marot de Lausanne, où on peut venir une fois, une heure, aider un soir, et puis on a fait une activité bénévole. Le fait qu'il y a ces différentes formes de bénévolat, donc ça produit différentes formes d'aide en fait. C'est que c'est souvent l'aide bénévole par rapport à l'aide professionnelle est souvent considérée comme plus ouverte, moins contraignante. Le fait qu'il y a une liberté d'engagement, enfin que c'est un engagement sur une base volontaire, ça fait qu'il y a aussi une liberté dans l'intervention. Donc à la fois on se permet d'autres choses qu'on ne se permettrait pas dans un cadre professionnel. Ça permet une forme de relation avec les bénéficiaires qui est pas la même et qui est reconnue pour cette vertu-là d'ailleurs. Il y a beaucoup d'associations qui engagent des bénévoles parce qu'ils reconnaissent qu'effectivement la relation d'aide bénévole, elle n'a pas la même forme, elle n'a pas la même couleur. Il y a une relation moins asymétrique qui se joue et qui du coup est intéressante en termes d'intervention sociale précisément pour cette raison-là. On peut observer des passages entre les différents statuts. C'est un peu une spécificité aussi du monde associatif. On peut être usager un jour et puis bénévole le lendemain. On peut passer de bénévole à salarié selon les circonstances. On peut passer de usager à salarié selon d'autres circonstances. Donc, c'est vraiment
des formes d'aide qui ont cette plasticité et qui permettent des circulations des gens au sein de différents statuts. Et du coup, c'est extrêmement intéressant en termes de pistes d'intervention, quoi. Pas dans le statut, il suffit pas de mettre une casquette, il suffit pas de donner un contrat de travail à quelqu'un pour que, typiquement, tous les stigmates qui sont associés à sa situation antérieure d'usager disparaissent comme ça. Surtout si c'est au sein d'une même institution où on le connaît. Donc c'est sûr que ça rejoue certains enjeux de reconnaissance versus de stigmatisation. En fait, tout ce qui se fait bénévolement pourrait être fait de manière salariée, et comment est-ce qu'on reconnaît toutes ces activités-là ou pas? Et derrière cette littérature du travail bénévole, il y a l'enjeu de dire il faut pas, typiquement dans le domaine social essentiellement, hein, mais plus largement sur le bénévolat, est-ce qu'on fait pas du dumping salarial poussé à l'extrême en engageant des bénévoles là où en fait on pourrait engager des professionnels? Et puis c'est cette critique-là qui est portée par la littérature qui veut faire reconnaître le bénévolat comme du travail. Moi, je privilégie la notion d'engagement bénévole plutôt que travail bénévole parce que ça permet de rester ouvert, en fait, avant de commencer les recherches. Donc, pas clore l'enquête avant de l'avoir commencé, disons. Donc, la notion d'engagement bénévole, elle est plus large, puis elle permet d'être sensible à toute forme d'engagement. Ce qui n'empêche pas un questionnement sur comment on va faire reconnaître ces engagements-là.